l'église Foursquare de la Cité. Elles sont là pour nous parler d'un programme, voilà, et donc un programme d'adoration et de louange, voilà, qu'elles organisent aujourd'hui, 14 juin à partir de 19 h au sein de leur église Foursquare Cité. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous allez bien, j'espère? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. D'accord, vous allez vous rapprocher un peu des micros pour qu'on puisse bien vous entendre. D'accord. Et donc, je parle avec qui en premier? Madame Miaou, mademoiselle Sanogo? D'accord, mademoiselle Sanogo Esther, dites-moi tout. Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce matin, nous sommes ici afin d'inviter nos consoeurs et nos confrères à notre temps d'adoration qui se tient ce vendredi, précisément à 18h30. Et j'aimerais que la population de San Pedro vienne massivement à ce temps. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, que tu viennes vraiment à ce temps d'adoration. Parce que le département des femmes organise ce temps afin de pouvoir adorer le Seigneur Jésus. Et par ce temps, tu peux vraiment être impacté. Ce n'est pas délivrance, vraiment. J'invite massivement toute la population de San Pedro à venir prendre part. Et nous avons une sœur qui sera vraiment avec nous, une servante de Dieu, une puissante servante de Dieu, qui est vraiment l'instrument du main de notre Seigneur, qui fait vraiment de grandes choses, que le Seigneur utilise vraiment. La chambre Gaza qui sera présente pour nous édifier, pour vraiment booster les femmes, pour vraiment réveiller les femmes de vie, les femmes de prière, à vraiment adorer le Seigneur. D'accord. Je constatais que c'est le département des femmes qui organise ce programme de louange et d'adoration. Effectivement. Pourquoi? C'est ma soeur répond. D'accord. Madame Mian, on va répondre à cette question. Oui, en fait, non, pas du tout. Les femmes ne sont pas endormies. Il faut dire que ce programme fait partie des programmes annuels qui sont déjà établis dans l'Église. Et cette année, le thème, c'est « Femmes, lève-toi et agis ». Donc, nous avons décidé de marquer un point d'honneur cette année en invitant une chantre de renom, comme ma soeur l'a si bien dit, Harmonie Gaza, qui est d'ailleurs là, qui est presque là, qui est en route déjà, qui est déjà à San Pedro. Donc, nous voulons vraiment inviter massivement toutes les femmes. Si tu as un problème que tu ne sais pas adorer, que tu ne sais pas prier, viens à ce programme pour être édifié. Nous invitons tout le monde à ce programme, à venir massivement entendre et écouter la chante. C'est vrai que c'est un programme de femmes, mais nous voulons emmener des femmes de tout horizon à venir massivement communier dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas seulement un concert de louange d'adoration. C'est un concert de consécration, de délivrance, de prière et de restauration, comme elle a si bien dit. Que tu sois malade, que tu aies un problème quelconque. En tout cas, ce jour-là, aujourd'hui, c'est un moment où tu pourras réellement te décharger. Elle a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés. Nous ne venons pas seulement écouter une chantre chanter, mais nous venons communier avec la chantre, nous apprendre à prier, nous apprendre à adorer, nous apprendre réellement à communier avec le Seigneur. N'est-ce pas? Effectivement. J'aimerais également aussi ajouter compte sur elle. Quels sont les instruments utiles entre les mains du Seigneur? Pas seulement les femmes, nous invitons également la jeunesse. Parce que la jeunesse est le relais, en fait. Avec les disciples du Seigneur Jésus. C'était pas tous des personnes qui avaient le cœur d'ange. C'était des personnes qui avaient vraiment des défauts. Mais lorsqu'ils sont venus au Seigneur Jésus, il s'est appuyé sur ces défauts-là pour pouvoir délivrer ces personnes. Pour pouvoir rendre ces personnes-là des personnes de qualité. Donc j'aimerais dire, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu personne, je sais qu'il y a quelqu'un qui sera impacté, qui sera édifié. Donc vraiment ne rate pas l'occasion. Ne rate pas l'occasion pour que le Seigneur puisse te faire du bien. D'accord, ne ratez pas cette occasion. C'est un message qui est très poignant. Nous avons vraiment besoin que le Seigneur fasse partie ancrée de notre vie. Car quand vous avez l'Éternel, quand vous demeurez dans sa présence, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous permettre. C'est vraiment dommage aujourd'hui parce que la perversion, la perversité a tellement pris ce monde qu'aujourd'hui, on a l'impression que la normale devient normale. L'habillement d'autrefois est vraiment banni et aujourd'hui, on veut suivre la mode et c'est vraiment dommage. On a certains même qui disent que l'adoration, c'est dans le cœur. Alors que quand vous adorez, à véritablement donner leur vie aussi. D'accord, merci. Et puis, cette fois-ci, c'est mademoiselle Sanogo Esther
à qui je vais m'adresser. On est dans la période des examens, hein. Le BEPC est déjà passé, les résultats vont sortir bientôt. Il y a la phase écrite, pardon, nous sommes dans la phase orale de l'examen du bac. Et puis mardi, je pense que c'est la phase écrite. Est-ce que vous avez un message particulier pour composer pour la phase écrite du bac le mardi prochain? Ok, mon message pour ces sœurs, ce que je peux leur dire, c'est de ne pas craindre. De ne pas craindre, parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli. Tu sais, avec un peu de prière, avec la volonté et un peu de prière, tout va sur leur roulette. Elles ont passé pratiquement toute l'année en train d'étudier. Toute l'année. Il suffit juste de mettre en pratique ce que tu as appris. Et avec la prière, le Seigneur t'accompagne. Avec la prière. Mais seulement tout va par la volonté. Hein. Parce que je me dis, si pendant tout le temps, tu as eu le temps d'étudier, tu as eu le temps d'assimiler, parce qu'on t'a appris des cours, tu as pu assimiler. C'est arrivé là, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste seulement que le Seigneur Jésus-Christ s'en charge de le reste. Et puis bon, moi je me dis, je les encourage et puis je prie également que le Seigneur soit les soutien dans cette épreuve-là. Que le Seigneur Jésus-Christ leur donne l'intelligence divine vraiment à pouvoir compétir. À pouvoir vraiment compétir et puis bon, d'être calme, d'être patient et puis bon, la suite, c'est Jésus qui Jésus gère. fera le reste, mais il faudrait qu'elle vienne ce soir participer à ce C'est programme. temps de prière. Voilà, pour repartir avec beaucoup de bonne grâce. Effectivement, et je veux, avant que cela se réjaillisse dans le physique. Ouais, ça. Donc en ce jour, viens posséder ton résultat final dans la prière. Et après, tu verras que ça va réjaillir sur le physique. Parce que c'est pratiquement mardi, hein, dans quelques jours. J'ai entendu ce témoignage. Certains disent que tu guéris les malades, que tu soulages les prisonniers, tu fais avorter la stérile. C'est pourquoi je t'apporte mon fardeau, car tu es mon seul espoir. Je me tourne vers toi, Jéhovah. Le temps est venu que tu parles, Yahweh. Dis ce mot, que ça te bénisse. Hey, parle-moi de toi, yeah. Elohim, dis ce mot. Ah. Parle-moi de toi, yeah. Tu es beau. Je veux parler à la situation de quelqu'un ce matin. C'est les roches. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Mets ta main dans ta situation. Pose ta main dans ta situation. Je dis, pose ta main là dans ta situation. Pour d'autres, c'est l'enfantement. Pour d'autres, c'est le travail. D'autres ont la prostate. Alléluia. Les situations sont multiples et diverses. Mais ce matin, écoute la voix de l'Éternel. Il vient jusqu'à toi et il commence à changer ta situation. Hey! Rabo changerebo sakana. J'ai entendu ce témoignage. Certains disent que tu guéris les malades, que tu soulages les prisonniers, tu fais apporter la stérile. C'est pourquoi je t'apporte mon fardeau, car tu es mon seul espoir. Notre seul espoir, c'est Jésus. On va crier ensemble. Nous allons crier ensemble. Nous allons crier ensemble. Et pendant que nous crions à Dieu, pour dire on a entendu ce témoignage. La Bible déclare qu'il est ce Dieu-là qui a accordé la vie aux aveugles, aux paralytiques de marcher. Hey, l'apôtre Pierre, on pourrait dire à ce paralytique, à la porte du temple, toi,
Je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te le donne. Lève-toi et marche. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que instantanément, le paralytique a marché. On peut aller. Mets ton doigt dans ta situation. Ta situation peut être spirituelle comme physique. Mais toi, ce que tu le sais. Ce que je sais, c'est que ta foi va déplacer cette montagne dans ta vie. On peut aller ensemble? Hey. J'ai entendu des témoignages. Hey. Certains disent que tu guéris les malades. Que tu soulages les disjonctés. Oh Jésus, tu n'as pas changé. Ah. Tu fais enfanter la stérile. J'ai entendu ce témoignage. Certains disent que tu guéris les malades. Que tu soulages les disants. Les disants, les disants, les disants, les disants, les disants, les disants, les disants. Tu fais enfanter la stérile. Du fumier, il est celui-là qui relève les